Le 20 juillet. Sainte Anne, mère de la bienheureuse Vierge Marie. Joignant le sang des rois à celui des pontifes, Anne apparaît glorieuse plus encore de son incomparable descendance au milieu des filles d'Ève. La plus noble de toutes celles qui conçurent jamais en vertu du croisé et multiplié des premiers jours, à elle s'arrête, comme parvenue à son sommet, comme au seuil de Dieu, la loi de génération de toute chair. Car de son fruit Dieu même doit sortir, fils uniquement ici-bas de la Vierge bénie, petit-fils à la fois d'Anne et de Joachim. Avant d'être favorisés de la bénédiction la plus haute qu'union humaine dut recevoir, les deux saints aïeuls du Verbe fait chair connurent l'angoisse qui purifie l'âme. Des traditions dont l'expression, mélangée de détails de moindre valeur, remonte pourtant aux origines du christianisme, nous montrent les illustres époux soumis à l'épreuve d'une stérilité prolongée, en butte à cause d'allot dédain de leur peuple, Joachim repoussé du temple allant cacher sa tristesse au désert, et Anne demeurée seule pleurant son veuvage et son humiliation. Quel exquis sentiment dans ce récit! Comparable au plus beau que nous aient gardé les saints livres. C'était le jour d'une grande fête du Seigneur. Maigre sa tristesse extrême, Anne déposa ses vêtements de deuil, et elle orna sa tête, et elle se revêtit de sa robe nuptiale. Et vers la 9e heure, elle descendit au jardin pour s'y promener. Et voyant un laurier, elle s'assit à son ombre et répandit sa prière en présence du Seigneur Dieu, disant, « Dieu de mes pères, bénissez-moi et exaucez mes supplications, comme vous avez béni Sarah et lui avez donné un fils. » Et levant les yeux au ciel, elle vit sur le laurier un nid de passereaux, et gémissant elle dit, « Hélas! Quel saint m'a porté, pour être ainsi malédiction en Israël. À qui me comparer? Je ne puis me comparer aux oiseaux du ciel. Car les oiseaux sont bénis de vous, Seigneur. À qui me comparer? Je ne puis me comparer aux animaux de la terre. Car eux aussi sont féconds devant vous. À qui me comparer? Je ne puis me comparer aux eaux. Car elles ne sont point stériles en votre présence, et les fleuves et les océans poissonneux vous louent dans leur soulèvement ou leur cours paisible. À qui me comparer? Je ne puis me comparer à la terre même. Car la terre elle aussi porte ses fruits en son temps, et elle vous bénit, Seigneur. Or voici qu'un ange du Seigneur survint, lui disant, « Anne, Dieu a exaucé ta prière, tu concevras et enfanteras, et ton fruit sera célébré dans toute terre habitée. » Et le temps venu, Anne mit au monde une fille, et elle dit, « Mon âme est magnifiée à cette heure. » Et elle nomma l'enfant Marie. Et lui donnant le sein, elle entonna ce cantique au Seigneur. Je chanterai la louange du Seigneur mon Dieu. Car il m'a visité, il a éloigné de moi l'opprobre, il m'a donné un fruit de justice. Qui annoncera au fils de Ruben qu'Anne est devenue féconde. Écoutez, écoutez, 12 tribus, voici qu'Anne allait. La fête de Joachim, que l'Église a placée au dimanche dans l'octave de l'Assomption de sa bienheureuse fille, nous permettra de compléter bientôt l'exposé si suave d'épreuves et de joies qui furent aussi les siennes. Averti par le ciel de quitter le désert, il avait rencontré son épouse sous la porte dorée donnant accès au temple du côté de l'Orient. Non loin, près de la piscine probatique, où les agneaux destinés à l'autel lavaient leur blanche toison avant d'être offerts au Seigneur, s'élève aujourd'hui la basilique restaurée de Sainte Anne, appelée primitivement Sainte Marie de la Nativité. C'est là que, dans la sérénité du paradis, germa sur la tige de Jessé le béni rejeton salué du prophète Haï qui devait porter la divine fleur éclose au sein du Père avant tous les temps. Séphorie, patrie d'Anne, Nazareth, où vécut Marie, dispute, il est vrai, à la ville sainte l'honneur que réclame ici pour Jérusalem d'antique et constante tradition. Mais nos hommages à coup sûr ne sauraient s'égarer, quand ils s'adressent en ce jour à la bienheureuse Anne, vraie terre incontestée des prodiges dont le souvenir renouvelle l'allégresse des cieux, la fureur de Satan, le triomphe du monde. Anne, point de départ du salut, horizon qu'observaient les prophètes, région du ciel la première empourprée des feux de l'aurore. Sol béni, dont la fertilité si pure donna dès lors à croire aux anges qu'Éden nous était rendu. Mais dans l'auréole d'incomparable paix qui l'entoure, saluons en elle aussi la terre de victoire éclipsant tous les champs de bataille fameux. Sanctuaire de l'Immaculée Conception, là fut repris par notre race humiliée le grand combat commencé près du trône de Dieu par les célestes phalanges, là le dragon chassé des deux vies broyait sa tête, et Michel surpassé en gloire remis joyeux à la douce souveraine qui, dès son éveil à l'existence, se déclarait ainsi, le commandement des armées du Seigneur. Quelle bouche humaine, si le charbon ardent ne l'a touché, pourra dire l'admiratif étonnement des angéliques principautés, lorsque la sereine complaisance de la Trinité sainte,
passant des brûlants séraphins jusqu'au dernier rang des 9 cœurs, inclina leur regard de feu à la contemplation de la sainteté subitement éclose au sein d'Anne. Le psalmiste avait dit de la cité glorieuse dont les fondations se cachent en celle qui auparavant fut stérile. Ses fondements sont posés sur les saintes montagnes, et les célestes hiérarchies couronnant les pentes des collines éternelles découvrent là des hauteurs inconnues qu'elles n'atteignirent jamais, des sommets avoisinant la divinité de cyprès que déjà elle s'apprête à y poser son trône. Comme Moïse à la vue du buisson ardent sur Horeb, elles sont saisies d'une frayeur sainte, en reconnaissant au désert d'eux notre monde de néant la montagne de Dieu, et comprennent que l'affliction d'Israël va cesser. Quoique sous le nuage qui la couvre encore, Marie, au sein d'Anne, est en effet déjà cette montagne bénie dont la base, le point de départ de grâce, dépasse le faîte des monts où les plus hautes saintetés créées trouvent leur consommation dans la gloire et l'amour. Oh! Combien donc justement Anne, par son nom, signifie grâce, elle qui, 9 mois durant, resta le lieu des complaisances souveraines du Très-Haut, de l'extase des très purs esprits, de l'espoir de toute chair. Sans doute ce fut Marie, la fille et non la mère, dont l'odeur si suave attira dès lors si puissamment les cieux vers nos humbles régions. Mais c'est le propre du parfum d'imprégner de lui premièrement le vase qui le garde, et, lors même qu'il en est sorti, d'y laisser sa senteur. La coutume n'est-elle pas du reste que ce vase lui aussi soit avec 1000 soins préparé d'avance, qu'on le choisisse d'autant plus pur, d'autant plus noble matière, qu'on le relève d'autant plus riches ornements que plus exquis et plus rare est l'essence qu'on se propose d'y laisser séjourner? Ainsi Madeleine renfermait-elle son art précieux dans l'albâtre. Ne croyons pas que l'Esprit Saint, qui préside à la composition des parfums du ciel, ait pu avoir de tout cela moins souci que les hommes. Or le rôle de la bienheureuse Anne fut loin de se borner, comme fait le vase pour le parfum, à contenir passivement le trésor du monde. C'est de sa chair que prit un corcelle en qui Dieu prit chair à son tour. C'est de son lait qu'elle fut nourrie. C'est de sa bouche que, tout inondée qu'elle fut directement de la divine lumière, elle reçut les premières et pratiques notions de la vie. Anne eut dans l'éducation de son illustre fille la part de toute mère. Non seulement, quand Marie dut quitter ses genoux, elle dirigea ses premiers pas. Elle fut en toute vérité la coopératrice de l'Esprit Saint dans la formation de cette âme et la préparation de ses incomparables destinées, jusqu'au jour où, l'œuvre parvenue à tout le développement qui relevait de sa maternité, sans retarder d'une heure, sans retour sur elle-même, elle offrit l'enfant de sa tendresse à celui qui la lui avait donné. Sic fingit tabernaculum Deo, ainsi elle crée un tabernacle à Dieu, c'était la devise que portaient, autour de l'image d'Anne instruisant Marie, les jetons de l'ancienne corporation des ébénistes et des menuisiers, qui, regardant la confection des tabernacles de nos églises où Dieu daigne habiter comme son œuvre la plus haute, avaient pris Sainte Anne pour patronne et modèle auguste. Heureux âge que celui ou ce que l'on aime à nommer la naïve simplicité de nos pères, atteignait si avant dans l'intelligence pratique des mystères que la stupide infatuation de leur fils se fait gloire d'ignorer. Les travaux du fuseau, de tissage, de couture, de broderie, les soins d'administration domestique, apanage de la femme forte exaltée au livre des Proverbes, rangèrent naturellement aussi dans ces temps les mères de famille, les maîtresses de maison, les ouvrières du vêtement, sous la protection directe de la sainte épouse de Joachim. Plus d'une fois, celle que le ciel faisait passer par l'épreuve douloureuse qui, sous le nid du passereau, avait dicté sa prière touchante, expérimentèrent la puissance d'intercession de l'heureuse Mère de Marie pour attirer sur d'autres qu'elle-même la bénédiction du Seigneur Dieu. L'Orient précéda l'Occident dans le culte public de l'aïeul du Messie. Vers le milieu du Videgré siècle, Constantinople lui dédia une église. Le Typicon de Saint-Sabar amène sa mémoire liturgique 3 fois dans l'année. Le 9 septembre, en la compagnie de Joachim son époux, au lendemain de la nativité de leur illustre fille, le 9 décembre, où les Grecs, qui retardent d'un jour sur les Latins la solennité de la conception immaculée de Notre-Dame, célèbrent cette fête sous un titre qui rappelle plus directement la part d'un au mystère, enfin le 25 juillet, qui, n'étant point occupé chez eux par la mémoire de Saint Jacques le Majeur anticipé au 3 octet avril, est appelé Dormition ou mort précieuse de Sainte Anne, mère de la très sainte Mère de Dieu. Ce sont les expressions mêmes que le martyrologe romain devait adopter par la suite. Si Rome, toujours plus réservée, n'autorisa que beaucoup plus tard l'introduction dans les églises latines d'une fête liturgique de Sainte Anne, elle n'avait point attendu cependant pour diriger de ce côté, en l'encourageant, la piété des fidèles. Dès le temps de Saint Léon III,
Et par le commandement exprès de l'illustre pontife, on représentait l'histoire d'Anne et de Joachim sur les ornements sacrés destinés aux plus nobles basiliques de la ville éternelle. L'ordre des Carmes, si dévot à Sainte Anne, contribua puissamment, par son heureuse transmigration dans nos contrées, et développement croissant d'un culte appelé d'ailleurs comme naturellement par les progrès de la dévotion des peuples à la Mère de Dieu. Cette étroite relation des deux cultes est en effet rappelée dans les termes de la concession par laquelle, en 1381, Urbain VI donnait satisfaction aux vœux des fidèles d'Angleterre et autorisait pour ce royaume la fête de la bienheureuse Anne. Déjà au siècle précédent, l'église d'Apt en Provence était en possession de cette solennité, priorité s'expliquant chez elle par l'honneur insigne qui lui échut pour ainsi dire avec la foi, lorsqu'au premier âge du christianisme elle reçut en dépôt le très saint corps de l'aïeul du Messie. Depuis que le Seigneur remonté aux cieux a voulu que, comme lui, Notre-Dame y fut couronnée sans plus tarder dans la totalité de son être virginal, n'est-il pas vrai de dire que les reliques de la Mère de Marie doivent être doublement chères au monde? Et comme toutes autres, en raison de la sainteté de celles dont ils sont les restes augustes, et plus qu'aucunes autres, par ce côté qui nous les montre en voisinage plus immédiat qu'aucune avec le mystère de la divine incarnation? Dans son abondance, l'Église d'Apt crut pouvoir se montrer prodigue, si bien qu'il nous serait impossible d'énumérer les sanctuaires qui, soit de cette source incomparable, soit d'ailleurs pour de plus ou moins notables portions, se trouvent aujourd'hui enrichis d'une part de ces restes précieux. Nous ne pouvons omettre de nommer cependant, parmi ces lieux privilégiés, l'insigne basilique de Saint-Paul hors les murs. Dans une apparition à Sainte Brigitte de Suède, Anne voulut confirmer elle-même l'authenticité du bras que l'église où repose le Docteur des Nations, conserve d'elle comme un des plus nobles joyaux de son opulent trésor. Ce fut seulement en 1584, que Grégoire XIII ordonna la célébration de la fête du 26 juillet dans le monde entier, sous le rite double. C'était Léon XIII qui devait, de nos jours, 1879, l'élever en même temps que celle de Saint Joachim à la dignité des solennités de seconde classe. Mais auparavant, en 1622, Grégoire XV, guéri d'une grave maladie par Sainte Anne, avait déjà mis sa fête au nombre des fêtes de préceptes entraînant l'abstention des œuvres serviles. Anne recevait enfin ici-bas les hommages dus au rang qu'elle occupe au ciel. Elle ne tardait pas à reconnaître par des bienfaits nouveaux la louange plus solennelle qui lui venait de la terre. Dans les années 1623, 1624, 1625, au village de Carana-près-Auray en Bretagne, elle se manifestait à Yves Nicolazic, et lui faisait trouver au champ du Bosséno, qu'il tenait à ferme, l'antique statue dont la découverte allait, après 1000 ans d'interruption et de ruines, amener les peuples au lieu où l'avaient jadis honoré les habitants de la vieille Armorique. Les grâces sans nombre obtenues en ce lieu, devaient en effet porter leur renommée bien au-delà des frontières d'une province à laquelle sa foi, digne des anciens âges, venait de mériter la faveur de l'aïeul du Messie. Sainte Anne d'Auray allait compter bientôt parmi les principaux pèlerinages du monde chrétien. Plus heureuse que l'épouse d'Elkana, qui vous avait figuré par ses épreuves et son nom même, ô Anne, vous chantez maintenant les magnificences du Seigneur. Où est la synagogue altière qui vous imposait ses mépris? Les descendants de la stérile sont aujourd'hui sans nombre. Et nous tous, les frères de Jésus, les enfants comme lui de Marie votre fille, c'est dans la joie qu'amenée par notre mère, nous vous présentons avec elle nos vœux en ce jour. Quelle fête plus touchante au foyer que celle de l'aïeul, quand autour d'elle, comme aujourd'hui, viennent se ranger ses petits-fils dans la déférence et l'amour. Pourtant d'infortunés qui n'eussent jamais connu ces solennités suaves, ces fêtes de famille, de jour en jour, hélas, plus rares, où la bénédiction du paradis terrestre semble revivre en sa fraîcheur, quelle douce compensation réservait la miséricordieuse prévoyance de notre Dieu. L'y a voulu, ce Dieu très haut, tenir à nous de si près qu'il fut un de nous dans la chair. Il a connu ainsi que nous les relations, les dépendances mutuelles résultant comme une loi de notre nature, ces liens d'Adam dans lesquels il avait projeté de nous prendre et où il se prit le premier. Car, en élevant la nature au-dessus d'elle-même, il ne l'avait pas supprimée. Il faisait seulement que la grâce, s'emparant d'elle, l'introduisit jusqu'aux cieux, en sorte qu'alliés dans le temps par leur commun auteur, nature et grâce demeurassent pour sa gloire unie dans l'éternité. Frères donc par la grâce de celui qui reste à jamais votre petit-fils par nature, nous devons à cette disposition pleine d'amour d'eux. La divine sagesse de n'être point, sous votre toit, des étrangers en ce jour. Vraie fête du cœur pour Jésus et Marie, cette solennité de famille est aussi la nôtre. Donc, ô mère,
souriez à nos chants, bénissez nos vœux. Aujourd'hui et toujours, soyez propices aux supplications qui montent vers vous de ce séjour d'épreuve. Dans leurs désirs selon Dieu, dans leurs douloureuses confidences, exaucez les épouses et les mères. Maintenez, où il en est temps encore, les traditions du foyer chrétien. Mais déjà, que de familles où le souffle de ce siècle a passé, réduisant à néant le sérieux de la vie, débilitant la foi, ne se manque impuissance, lassitude, frivolité, sinon pis, à la place des fécondes et vraies joies de nos pères. Oh! Comme le sage, s'il revenait parmi nous, dirait au toujours. Qui trouvera la femme forte? Elle seule, en effet, par son ascendant, peut encore conjurer ces mots, mais à la condition de ne point oublier où réside sa puissance, à savoir dans les plus humbles soins du ménage exercé par elle-même, le dévouement qui se dépense obscurément, veille de nuit, prévoyance de chaque heure, travaux de la laine et du lin, jeu du fuseau, toutes ces fortes choses qui lui assurent confiance et louange de la part de l'époux, autorité sur tous, abondance au foyer, bénédiction du pauvre assisté par ses mains, estime de l'étranger, respect de ses fils, et pour elle-même, dans la crainte du Seigneur, noblesse et dignité, beauté autant que force. Sagesse, douceur et contentement, sérénité du dernier jour. Bienheureuse Anne, secourez la société qui se meurt par le défaut de ces vertus qui furent vôtres. Vos maternelles bontés, dont les effusions sont devenues plus fréquentes, ont accru la confiance de l'Église. Daignez répondre aux espérances qu'elle met en vous. Bénissez spécialement votre Bretagne fidèle. Ayez pitié de la France malheureuse, que vous avez aimée si tôt en lui confiant votre saint corps, que vous avez choisi plus tard de préférence comme le lieu toujours cher d'où vous vouliez vous manifester au monde, que naguère encore vous avez comblé en lui remettant le sanctuaire qui rappelle dans Jérusalem votre gloire et vos ineffables joies, ô vous donc qui, comme le Christ, aimez les francs, qui dans la Gaule déchue daignez toujours voir le royaume de Marie, continuez-nous cet amour, tradition de famille pour nous si précieuse. Que votre initiative bénie vous fasse connaître par le monde à ceux de nos frères qui vous ignoreraient encore. Pour nous qui dès longtemps avons connu votre puissance, éprouvez vos bontés, laissez-nous toujours chercher en vous, ô Mère, repos, sécurité, force en toute épreuve. À qui s'appuie sur vous, rien n'est à craindre ici-bas, ce que votre bras porte est bien porté. Présentons notre couronne liturgique à la bienheureuse Anne. Et, comme premier en date, offrons-lui d'abord ces accents empruntés au nez des Grecs. Mensis Julida XXV. Ex officio vespertino. Fête solennelle, toute de lumière, allégresse du monde. Aujourd'hui, dans une sainteté digne de toute louange, s'est endormie la glorieuse Anne qui donna naissance à la mère de la vie. Sur la stérile et la féconde ont germé les prémices du salut. Elle prie le Christ d'accorder le pardon de leurs fautes à ceux qui le louent dans la foi. Salut, messagère du printemps de la grâce. Salut, brebis dont reçut vie l'agnel en qui l'agneau qui ôtait les péchés du monde, le Verbe, d'un mot fut conçu. Salut, terre bénie d'où sortit la branche qui fleurit divinement. Ton enfantement met en fuite la stérilité, Anne en Dieu bienheureuse, aïeule du Christ Dieu, qui a mis au monde la mère de Dieu comme un flambeau brillant, daigne avec elle intercéder pour qu'à nos âmes soit faite miséricorde grande. Toute créature, venez. Sur les cymbales et le psalterion acclamons la pieuse Anne, de ses entrailles elle engendra la montagne de Dieu, et fut enlevée jusqu'au céleste monde dans les tabernacles du paradis. Disons-lui, bienheureuses les entrailles qui portèrent en toute vérité celle qui porta en elle la lumière du monde. Gloire au sein dont fut allaitée celle qui nourrit le Christ notre nourriture. Prie-le qu'il nous garde de toute attaque de l'ennemi et que nos âmes soient sauvées. Passant dans nos contrées occidentales, unissons-nous au chant des diverses églises. Les mots arabes interpréteront les sentiments de la stérile, enfin si splendidement exaucés. Antiphona je vous louerai, Seigneur, de tout mon cœur, parce que vous avez exaucé les paroles de ma bouche. R. En présence des anges, je vous chanterai des psaumes. V. Vous êtes mon Dieu, et je célébrerai vos louanges. Vous êtes mon Dieu, et je dirai vos grandeurs. R. En présence. V. Gloire et honneur au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. R. En présence. Apte dira la gloire dont la Provence est en elle honorée. Antienne. Ô gloire de la Provence, noble mère de la Vierge Marie, fille de David, aïeule du Rédempteur, soyez-nous secourables pour obtenir grâce et vie bienheureuse. La Bretagne proclamera la confiance qu'elle met dans son illustre protectrice. Repos.
Voici la mère qu'a choisie pour nous le Seigneur, Anne la très sainte, des Bretons l'espérance et la garde, dans la prospérité notre aide, notre secours dans l'adversité. Point que de son peuple toujours elle est souvenir. Qu'elle sourit à ses fils sur la terre et sur l'onde. Dans la prospérité. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Dans la prospérité. Tous, avec elle, nous ferons notre l'hymne suivante. Hymne. Lumière bienheureuse, dont les joies font tressaillir la mère Église. En ce jour elle chante Anne, l'honneur de la Judée, la mère de Marie. Joignant au sang des saints rois celui de ses aïeux les pontifes, Anne surpasse par l'éclat des vertus l'illustration d'une telle race. Sous le regard du ciel, elle contracte une alliance bénie. Dans sa chair sainte prend vie l'astre immortel des vierges. Merveille de la céleste grâce. Au sein la céleste d'Anne sa mère. La Vierge écrase en sa conception la tête du dragon cruel. Nantie d'un tel gage de salut, la race humaine espère enfin, au monde racheté la colombe annonce la paix qui la suit. Sois louange au Père, ainsi qu'au Fils, et à vous, Esprit Saint. Au pieux client d'Anne donnez la grâce éternelle. Amen. Milan, dans son missel ambrosien, conclura par ces belles formules de louange et de prière au Seigneur. Préface. Il est digne de vous rendre grâce, Dieu éternel qui avez par un privilège singulier de votre grâce exalté la bienheureuse Anne. À son désir de fécondité vous répondîtes par un don magnifique et dépassant tout, faisant que d'elle naquit Marie, Vierge des Vierges, souveraine des anges, Reine du monde, étoile de la mer, mère de votre Fils Dieu et homme. C'est pourquoi donc, avec les anges. Oratio super saint don M. Dieu tout-puissant, éternel, qui par votre grâce avez, après l'épreuve d'une longue stérilité, rendu féconde d'un fruit glorieux la bienheureuse Anne. Faites, nous vous en supplions, que, par l'appui de ses mérites auprès de vous, nous obtenions la fécondité d'une foi pure et produisions les fruits du salut dans nos œuvres. Par